Monsieur le Président, bonjour. Vous avez un contact étroit avec l'Allemagne ces dernières années, depuis la reprise de la coopération germano-togolaise. Quels sont les objectifs de cette amitié? Je pense que nous avions des relations étroites avec l'Allemagne. Je pense qu'il y a des raisons à cela. Ce sont des raisons historiques. Et puis, il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand le pays a traversé une période difficile et que, nous avions une crise sociopolitique, je crois que la sanction aussi a été durement ressentie par les Togolais, par certains Togolais. Mais en tout cas, je crois que dans l'esprit des Allemands, c'est de, quoi qu'il arrive, de rester auprès du peuple togolais. Vous avez parlé vous-même de périodes difficiles tout à l'heure et de la rupture de la coopération germano-togolaise. Est-ce que vous pensez que cette coopération a pu reprendre parce que vous avez fait une rupture avec la politique de votre père? Je dirais plutôt que cette coopération a pu reprendre parce que je crois qu'il y a eu un sursaut du peuple togolais. Il y a eu un processus de réconciliation qui a été lancé. Il y a eu des réformes politiques qui se sont traduites par des élections organisées dans des conditions qui étaient acceptables et des résultats n'étaient pas contestés par la communauté internationale. Donc, ce qui nous donne une certaine légitimité. Je crois que c'est un peu ce que les Allemands cherchaient. Du temps de ce qui a marqué les dernières années de la présidence du président Yadema, il y avait une forte défiance dans la classe politique. Il y avait une très forte défiance. Et quelque part, la coopération, à mon avis, était instrumentalisée d'un côté comme de l'autre. Un regard sur les autres présidents africains. Là, en ce moment, on voit une grande tendance à changer des constitutions pour faire encore un mandat présidentiel de plus. Quel regard portez-vous sur vos homologues comme Pierre Nkurunziza ou Joseph Kabila, par exemple? L'un a déjà entamé son 3e mandat, l'autre fait tous les efforts pour l'entamer aussi. Quel est votre regard sur cette nouvelle tendance en Afrique? C'est un peu difficile parce que mes adversaires diront que lui-même, il n'a qu'à parler du Togo d'abord, puisque nous n'avons pas la limitation des mandats, mais nous avons une réforme politique qui est programmée et prévue, au cours de laquelle nous allons débattre de ces questions-là. C'est pour ça que sur ce problème de limitation des mandats, je m'interroge plutôt. Le débat, l'interrogation qui est la mienne aujourd'hui, c'est de savoir si on peut appliquer la même règle à tous les pays ou pas. Est-ce qu'une seule règle unique peut convenir à tous les pays? Donc le débat est lancé. La deuxième chose, c'est de dire que est-ce que parce qu'il y a une limitation, le peuple doit rester muet? Je crois que les intentions sont louables quand on veut créer un débat pour changer la Constitution. Disons qu'en réalité, c'est un peu des enjeux de pouvoir. Mon souhait en tant qu'Africain, c'est que ce débat soit mené par nos intellectuels, les universitaires, et qui puissent nous donner des pistes de réflexion. Je pense que si on uniformise toutes les constitutions en disant que tout doit être limité à 2 mandats, il y aura des problèmes ici ou là, parce que nous n'avons pas les mêmes situations, nous n'avons pas les mêmes histoires. Je pense aussi que si on supprime cette limitation, nous venons de quelque part. Nous venons d'une situation où on trouvait les règnes un peu trop longs, ou bien les présidences un peu trop longues, et nous avons trouvé ce moyen de correction-là, qui a fait ses preuves dans certains cas, mais qui n'a pas permis d'éviter des crises dans d'autres cas. Donc c'est une question qui est difficile, et moi c'est avec toute humilité que je voudrais que le débat soit ouvert sans tabou et sans arrière-pensée. Ce qui est dangereux, c'est d'instrumentaliser cette question d'une manière ou d'une autre. Mais le débat ne peut pas être fait par nous, les politiques, parce que quelque part, nous sommes en même temps des acteurs. Je crois que l'Afrique aujourd'hui regorge d'intellectuels, d'universitaires, d'une société civile assez dynamique qui peuvent mener ce débat-là. Si elle n'est pas réprimée, parce qu'il y a des pays aussi où on essaie de faire taire la société civile. C'est vrai, mais vous conviendrez avec moi que les libertés, la promotion des libertés, l'état des droits sont quand même aujourd'hui une réalité sur une majeure partie du continent. Pas partout, c'est vrai. Nous-mêmes, on nous fait parfois ce procès. Mais je crois que ça a beaucoup progressé. La liberté de presse, la liberté de manifester, tout cela, c'est une réalité. Au Togo, les médias sociaux jouent un grand rôle. Vous en avez parlé tout à l'heure avec la diaspora aussi. Et justement, dans certains pays d'Afrique, on ferme les réseaux sociaux, on les coupe pendant les périodes électorales. Qu'en pensez-vous? Ce que je puis dire, c'est que nos outils sont quand même fragiles, il faut reconnaître cela. Et les périodes électorales sont des périodes d'incertitude dans nos pays. Alors, il faut toujours pouvoir raison garder. Nous avons une stratégie, c'est de tout faire pour dialoguer et parvenir à un minimum de consensus. On n'arrive pas toujours, ça fait qu'on est en retard.
Mais on essaie plutôt cette voie-là, parce que nous avons notre histoire. Mais je ne pense pas que fermer les réseaux soit efficace. Parce que nous sommes quand même une société de tradition orale. Donc, vous avez beau fermer les réseaux, des rumeurs peuvent circuler et aller aussi très vite. Et ça ne change pas le mécontentement du peuple. S'il y a mécontentement, ça ne change pas. Mais quand il y a des gens de mauvaise foi, bon, ça peut aussi leur rendre la tâche difficile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.